Oui, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous sommes le 8 janvier, c'est donc mon anniversaire. Wouhou! Joyeux anniversaire à moi et du coup je vous retrouve pour ouvrir mes cadeaux d'anniversaire comme je le fais chaque jour. J'aime partager ce moment avec vous et puis eh bien comme vous êtes quelques-uns ou quelques-unes à m'envoyer des petits présents, eh bien je trouve ça sympa de ne pas le faire dans mon petit coin et le faire avec vous. J'ai reçu quelques petits paquets, on va ouvrir ça maintenant. J'ai un colis qui m'attend aux courses, je dois faire les courses cet après-midi, donc bah, je vous retrouverai tout à l'heure quand j'ai reçu le colis. Et normalement, j'ai déjà des cadeaux de mois à mois qui doivent arriver dans la journée. J'ai pris le risque, un risque assez calculé, de commander mes cadeaux parce que, je sais pas, cette année, j'avais envie de les recevoir le jour de mon anniversaire et pas 3 jours plus tard. Donc, j'ai pris le risque de commander, mais comme je vous disais, c'est un risque assez calculé parce que bah, j'ai pris... Ça n'arrivera pas aujourd'hui, ceux-là, mais j'ai pris des trucs qui n'étaient pas dans ma wishlist. J'ai pris un truc assez onéreux et je me suis dit, ça m'étonnerait qu'on me l'offre. Je me suis aussi basé sur la taille des paquets que j'avais reçus et je pense pas que le cadeau y soit. Et en plus, j'ai commandé sur un célèbre site en ligne et je me suis dit que de toute façon, si j'ai déjà reçu, je peux toujours renvoyer. Donc, je pense que j'ai réussi à me faire plaisir pour recevoir aujourd'hui en passant entre les gouttes. Et du coup, je vous montrerai tout dans cette vidéo. Et on va commencer tout de suite. J'ai reçu un cadeau de ma copine Gaëlle. Vous vous rappelez sans doute, Gaëlle m'avait fait un colis pour ma Noël. Elle m'avait offert un Book Nook pour ma Noël. Et elle en avait profité pour mettre tout de suite directement en même temps le petit emballage cadeau pour mon anniversaire. Elle avait mis « N'ouvre pas avant le 8 janvier ». Et bah, nous sommes le 8 janvier, vous voyez, j'ai respecté le schmilblick, j'ai pas ouvert. Bon, clairement, ce sont 2 livres de poche. Ah, voilà. Par contre, il y a un petit truc à l'arrière ici, un petit truc rectangle, impossible de savoir ce que c'est. Donc, on va découvrir ça ensemble. Oh, trop cool! Ah, j'avais pas du tout deviné le petit truc qui était à l'arrière. Ça paraît tellement logique pourtant. Ça, je vais le mettre par terre, on s'en fout des emballages. Donc, elle m'a mis une petite, un petit booster sous blister de couronne stellaire. Pokémon. Pokémon. Donc, trop cool. Trop, méga, trop cool. J'ouvrirai ça tout à l'heure. Merci Gaëlle. J'adore Pokémon. Pour ceux qui ont vu mes Vlogmas, vous êtes largement au courant. C'est vraiment mon obsession du moment. Et ensuite, eh bien, elle m'a mis 2 livres de poche. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. C'est une saga que j'ai découvert l'année dernière. Elle m'a offert les tomes 4. Donc, c'est celui-ci, c'est Les Invisibles. Donc, je sais même plus si j'ai déjà dit le titre tellement je suis content. C'est Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Le tome 4, Les Invisibles. Donc, c'est en poche, c'est aux éditions PKJ. Parce que moi, je l'ai fait en poche. La saga est tellement longue que payer les grands formats... Et ensuite, elle m'a offert le tome 5, Projet Polaris. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve magnifiques. Voilà. Et donc, j'ai de quoi faire. Hein. Je suis dans le tome 2. Je m'étais acheté le tome 3. Je sais déjà plus où je l'ai rangé, mais j'ai le tome 3.
Et voilà que j'ai 4 et 5. Merci Gaël. C'est trop méga trop cool, ça commence bien. Ensuite, on a ce colis-ci qui sent clairement la BD. Et ça tombe bien, j'adore la BD. Alors, on va regarder s'il y a un petit mot. Y a-t-il un petit mot? Oui, c'est une BD. Oh, il n'y a pas de petit mot. Bon. Oh, c'est Luca. J'adore Luca. Et il n'y a pas de petit mot. En tout cas, c'est super bien choisi. J'adore Luca. Donc, c'est Luca, le tome 11, La Coupe du Griffon. C'est de Bruno Dequier et c'est aux éditions Dupuis. J'aime trop, mais c'est assez déstabilisant quand on ne sait pas de qui ça vient. J'irai voir, je pense qu'il était dans ma wishlist Mes Envies. J'irai voir les réservations, parce que quand on met un livre réservé sur la wishlist, on peut mettre notre prénom. J'irai voir si celui qui m'a acheté cette BD a laissé son prénom. Comme ça, maintenant je peux aller voir, hein, je peux me spoiler. Hein. Comme ça, je peux aller remercier la bonne personne. Mais en tout cas, qui que ce soit, il a visé juste parce que déjà j'adore la BD. Et Luca est une de mes BD préférées d'amour. Et si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Luca, qui est un jeune garçon qui va au lycée, à l'université, au collège, enfin bref, dans une école quoi. Et au début, il n'était pas très populaire, pas très doué au foot, etc., etc. Jusqu'au moment où il rencontre le fantôme, oui, le fantôme de Nathan, qui lui, au contraire, était super populaire, super fort au foot et tout. Et Nathan va aider Luca dans sa vie de tous les jours et dans le football, etc., etc. C'est trop bien comme histoire. Ensuite, on a un gros colis qui pèse lourd. Regardez-moi le schmilblick ici. Donc, j'ai trop hâte. Hein. On va voir de qui ça vient. De qui est-ce que ça peut-il bien venir? Oh. On dirait une BD, mais c'est pas une BD. Oh. Oula. Oula. Il y a un livre, mes amis, mais c'est pas un petit livre. Ah, il y a des mots là. Attendez. Ah. Ah, ça vient de Jérôme. Jérôme. Il est vénère parce que vous vous rappelez quand j'ai ouvert les cadeaux de Noël, j'avais deviné les indices qu'il m'a donné et j'avais dit il faut absolument que je trouve parce que lui il a pas trouvé, machin bidule, et il était vénère. Parce qu'il faut avouer, j'avoue que ces indices n'étaient pas piégeants alors que moi je lui avais mis des indices un peu tirés par les cheveux. Donc là il met, on va voir si tu devines, tiens, enfin si. Ouais, zéro suspense, tu sais déjà de toute manière, joyeux anniversaire, profite bien de tes 30 ans et quelques. Bah non, je sais pas deviner, gros malin. En fait, il considère qu'il y a peu de suspense parce que j'avais mis dans ma wishlist une belle boîte que j'avais mis pour pouvoir ranger mes souvenirs d'auteur, etc. Sauf qu'il m'avait dit, écoute, désolé, ça casse tout le suspense, mais la boîte, je sais pas ce qui se passe, pour te l'envoyer en Belgique, elle coûte 8 € de plus et il y a 14 € de frais de port. Donc il m'avait dit, écoute, soit je t'offre ça, mais c'est pas grand chose et ça coûte super cher pour pas grand chose, ou soit je t'offre autre chose. Et je lui ai dit, bah non, offre-moi autre chose, une boîte, voilà. Et à partir de là, il considère qu'il n'y a plus de suspense. Mais enfin, ça me dit rien de tout le reste d'IA. Et franchement, là, il triche. Hein, parce que c'est pas un indice. Hein. Donc non, bah non, je sais pas deviner. Merci, Jérôme.
On va voir si tu devines si je te dis que le titre, c'est un anglicisme qui nous ressemble un peu. Et oh. Hein? On est d'accord qu'il triche. Hein? Un anglicisme qui nous ressemble un peu. Bon, il a voulu me piéger, on va lui faire plaisir, j'ai pas trouvé. Du Disney? Ah, un livre de Colo? Ah, oui, ok. Ok. Il a mis un peu, hein. Je sais pas quelle partie ne nous correspond pas tout à fait, mais... Donc il m'a pris le livre de Colo, le bloc de Colo, hein. Je sais pas comment ils appellent, ouais, le grand bloc de Colo, Best Friend Forever, de chez Hachette Heroes. Il y a 60 coloriages, et en fait je vous avais dit, enfin non, je sais pas si je l'ai dit, je pense que je l'avais mis dans ma wishlist, je souhaitais quelques nouveaux blocs de coloriage, parce que j'en ai donné pas mal. Parce que ceux que j'avais, il y avait des dessins à l'intérieur des dessins. Vous savez, quand il y a des cercles, des carrés et tout ça dans les colos, j'aime pas. Et donc, je souhaitais 2-3 blocs de colos, mais sans dessin dans les dessins. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il m'a offert le Best Friend Forever en disant que ça nous ressemble un peu. Voilà, je sais pas si c'est le best, le friend ou le forever qui n'est pas compris dans le un peu, mais voilà. Celui qui fait son susceptible. Et ensuite, il m'a fait un deuxième cadeau, mais alors celui-là... Oh, trop cool. Oh purée. Il y en a pour 6 mois pour lire ça. Oh là là, c'est feuille dictionnaire, quoi. Oh là là, il m'a offert 100 d'encre de Robert Galbraith aux éditions Grasset. C'est une nouvelle enquête de Cormoran Strike. C'est un fameux pavé. Ouais. C'est un fameux pavé. Purée, il fait 1001 pages. Il va me falloir 6 mois pour le lire. J'espère qu'il est bien. Après, pour ceux qui connaissent la saga, c'est vraiment très bien. C'est une saga un peu d'ambiance, qui prend son temps, etc. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des passages où on prend vachement son temps. Ah, voilà. C'est très à son aise, ces romans-là. Mais c'est trop cool parce que bah, j'ai tous les... Alors, je sais plus le quantième tome, c'est celui-ci. Mais attendez, ils sont ici. Non. L'appel du coucou, le ver à soie, la carrière du mal, blanc mortel, sans trouble et sans dents. C'est le 6e. J'avais les 5 premiers en grand format. Donc, bah, forcément, je voulais celui-là en grand format aussi. Et j'espère aimer et passer un bon moment. Mais en tout cas, j'ai de quoi penser à mon copain Jérôme pendant un bon moment. Parce que le temps qu'il va me falloir pour lire ça, vraiment, c'est 1000 pages, mais alors des pages dictionnaires. Oh, wow. Merci Jérôme, c'est trop gentil. Je viens de capter, je me demande s'il n'y a pas un deuxième colis de Jérôme. Je me demande s'il m'avait pas dit, t'as reçu un truc et le reste arrive, je sais plus. J'avoue qu'avant je faisais attention, j'essayais de garder en mémoire quel paquet venait de qui, etc. J'ai perdu un peu ce côté-là. Voilà. Parce que je me suis rendu compte que quand on ouvre, c'est tout aussi chouette de ne pas savoir de qui ça vient tout de suite. Ensuite, on a un deuxième paquet tout gros comme ça. Ah! Oh, c'est pratique, le petit mot est... Ah non, c'est la facture. Ah ben voilà, le petit mot. Ça vient de Karen. Joyeux anniversaire! Merci Karen! Oh, il y a... Oula! Il y a plusieurs petits mots parce qu'il y a plusieurs petits cadeaux. Elle m'a tout mis joyeux anniversaire. Il y a 1, 2... Il y a 3 cadeaux, apparemment. Qu'est-ce que Karen m'a pris? Oh, trop cool!
Elle m'a pris le DVD de Bumblebee, La naissance d'un héros. Alors, vous savez que j'adore la saga Transformers. Il faudrait que je regarde, que je vérifie quel film il me manque. En tout cas, j'étais sûr de ne pas avoir Bumblebee. Et le dernier qui est sorti, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Avec les animaux, là. Le DVD tout simple. Faites des efforts, là, avec les DVD. Je ne sais plus. Bref, mais j'adore la saga Transformers, mais je pense bien que le spin-off Bumblebee est mon préféré de chez préféré de chez préféré. Il est trop méga trop cool. Et donc, bah forcément, je le voulais dans ma collection. Et je suis trop content. Ensuite, un autre DVD. Oui! Elle m'a pris Monstre Academy. C'est un classique Pixar. Franchement, vous savez que j'aime assez bien les dessins animés. J'en regarde de plus en plus souvent. Moi, je fais les choses à l'envers. Hein. Quand j'étais petit, je regardais des dessins animés, mais j'ai jamais été un fou malade non plus des dessins animés. Et en fait, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je regarde des dessins animés. Voilà. Je pense que j'ai besoin de m'évader en tant qu'adulte, je ne sais pas, mais je regarde de plus en plus de dessins animés. Et bah forcément, vous savez, j'aime avoir les films que j'aime à la maison dans ma collection. Et l'année passée, j'avais découvert Monstre Academy et j'avais beaucoup aimé. Et donc, bah forcément, je voulais Monstre Academy dans ma collection. Évidemment, ça va de soi. Et ensuite, de ce que je sens, c'est une bande dessinée. Il l'a fait découvrir avant moi. Oui! Aussi une de mes BD préférées. Il s'agit du tome 68 des Tuniques Bleues, de l'or pour les Bleus, de Willy Lambil et Fred Neddart, aux éditions Dupuis. Ça, c'est clairement le genre de collection. C'est l'une des collections que je fais depuis que je suis tout gamin, avec les Spirou et Fantasio, les Cédric, etc. C'est vraiment une de mes BD qui m'aura suivi dans toute ma vie. Voilà, j'espère qu'ils continueront à en faire pour de longues années encore, parce que bah, ça fait partie de ces petites Madeleines de Proust qu'on aime retrouver chaque année. Et chaque année, en général, on me l'offre pour ma Noël ou pour mon anniv, ou alors je me l'achète et je suis trop content. Alors ça c'est le genre de truc, vous voyez, il va pas falloir 6 mois pour que je la lise, quoi. Voilà, je ne vais même pas la ranger, elle va tout de suite aller sur ma table de salon, parce que c'est le genre de truc que je pourrais lire direct ce soir, quoi. Direct ce soir. Merci Karen. Elle a trop bien choisi, Karen. On boit un petit coup, c'est du thé. Ensuite, je prends dans l'ordre que ça vient. On a un très gros colis, mais qui pèse absolument rien. Voilà, donc c'est très intriguant de savoir qu'est-ce que c'est que ça peut être d'aussi gros, mais d'aussi léger. Suspense. C'est une boîte rectangle. Alors ça, c'est le genre de truc impossible à deviner. C'est une boîte rectangle. Qu'est-ce que ça pourrait être comme boîte rectangle comme ça? Un truc rectangle qui pèse pas lourd. Et, oh, ça vient de Virginie. Je fais attention parce qu'il y a ton nom de famille en premier, donc j'essaye quand même de ne pas donner les noms de famille. Joyeux anniversaire Ludo, un petit cadeau qui te sera utile et qui t'apportera douceur et te mettra chaque jour du baume au cœur. Je t'embrasse Virginie. Merci Virginie, ça m'intrigue beaucoup. Bon, je vous montre à vous. Je la voulais trop. Je la voulais trop. Tellement mignonne. Regardez-moi ça. Elle est trop
trop mignonne. Je la voulais tellement. Regardez-moi ça. Et sur le côté, il est marqué Dream Big. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et donc, je l'avais demandé pour pouvoir ranger tous mes stylos Legami dedans. Bon, alors, le problème de ces trousses-là, c'est qu'elles sont très belles, mais elles sont pas énormes. Mais je vais pouvoir ranger. Vous savez quoi? Je vais aller chercher mes Bic Legami. J'arrive. Donc, voilà, les amis. J'ai été récupérer mes Bic Legami. J'en ai 8. Voilà. Oui, en Belgique, on dit Bic. Je sais que dans certaines régions en France, vous dites Bic aussi. Mais dans une grande partie de la France, vous ne dites pas Bic, vous dites des stylos. Voilà mes stylos Legami que j'ai. Et donc, trop cool. Ah, ça, c'est un cadeau. Ça, je suis refait. Je suis refait. Il est tellement mignon. Merci Virginie. C'est trop beau. Ça, sur ma petite table, ça va être magnifique. Mon père va encore se foutre de moi. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Merci, j'ai dit merci, je ne sais pas, je suis trop excitée. On passe au colis suivant, qui pèse son petit poids aussi. Là, en le tâtant comme ça, on dirait un gros format broché. Peut-être même relié, vu son poids. Mais je vois pas ce que ça pourrait être. Oula, oui, ah non, c'est pas un, c'est deux. Il y a deux machins dedans. Par contre, le carton est assez serré. Est-ce que je vais réussir à choper les petits mots? Ça vient de Nathalie. Nathalie, est-ce que tu aurais un pseudo sur Instagram? J'ai pas d'amis proches qui s'appelle Nathalie. Oh, je suis nul si je sais pas qui c'est. Ah, je suis tout de suite rassuré. Coucou Ludo, vieweuse de l'ombre. Même si je ne commande pas toujours, cela ne m'empêche pas de vouloir te soutenir et te souhaiter un joyeux anniversaire avec ce petit cadeau. Merci, merci beaucoup. N'hésite pas à venir me remonter les bretelles si on a l'habitude de se parler. J'espère que tu apprécieras ta lecture. Continue à être toi-même, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Et n'hésite pas vraiment à venir m'engueuler si c'est pas normal que j'ai pas reconnu tout de suite qui tu es. Mais je dois avouer, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est l'occasion de le dire, que de temps à autre, entre vos vrais prénoms, vos pseudos Insta, celles à qui j'ai déjà parlé, celles à qui j'ai jamais parlé, les viewers de l'ombre, etc. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. En tout cas, elle m'a acheté, je sais pas ce qu'elle m'a acheté, mais alors ces deux trucs, c'est des fameux. Attention. Oh, c'est des comics. C'est des comics. Oh. Oh, waouh. Et c'est trop cool. Parce que c'est le numéro 2. Alors, je suppose que l'autre, c'est le numéro 1. C'est ça. Ah, ça, c'est trop cool. Et c'est des trucs balèzes, hein. Je viens de voir série complète en 11 volumes. 11 volumes. Ils sont starbés. Mais je suis trop content. Ce sont des comics Spider-Man. Donc, Ultimate... Attendez, parce que je suis pas... Ouais, je pense que la saga s'appelle... Je suis pas spécialiste de comics. Je pense que la saga s'appelle Ultimate Spider-Man. Et donc, ici, on a le tome 1 qui s'appelle Pouvoir et Responsabilité. Le truc assez classique dans Spider-Man. Et le tome 2, c'est Dans la gueule du loup. Donc, c'est des comics Marvel. Et c'est génial parce que je voulais essayer cette collection depuis un moment. Vous savez, ça fait longtemps que je vous ai déjà montré et présenté la collection comics poche chez DC Comics qui s'appelle la collection Nomade. Et forcément, j'avais envie d'essayer la collection Marvel.
qui s'appelle... Enfin, la collection Panini. C'est la collection Poche Panini. Je pense que ça s'appelle Dans ta poche, un truc comme ça. Et de tous ceux qui proposent, t'as tapé super juste, Nathalie, parce que c'était le Spider-Man qui m'intéressait le plus. Parce que je pense que c'est le super-héros Marvel que je préfère. Et en plus de ça, parce que j'ai jamais lu du comics Spider-Man. Donc, c'était l'occasion ou jamais de tester. Merci, merci, merci beaucoup, Nathalie. J'ai très hâte, du coup, là, maintenant, tout de suite, d'essayer ces comics. Parce que j'adore Spider-Man. Voilà, merci, Nathalie. Et n'hésite pas à venir me taper dessus si j'étais censé reconnaître ton prénom. On connaît ce bruit. On connaît. C'est un DVD. C'est un DVD. En anglais, évidemment. Les Anglais disent DVD. Évidemment. Ça vient... Ah, ça vient de nouveau de Jérôme. On va voir si tu devines si... Il l'a mauvaise. Il l'a mauvaise. On va voir si tu devines si je te dis que je te l'offre, surtout parce que ma chanteuse préférée chante le générique de fin. Je te rassure, c'est grave bien quand même le reste. Vous voyez, allez, c'est un indice, ça, sérieux. En plus, j'ai aucune idée de sa chanteuse préférée. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas tout à fait best friend forever. C'est parce que je ne connais pas sa chanteuse préférée. Vous avez vu ma tasse? À la base, c'est la tasse de mon père. Je lui avais offert, je ne sais plus pourquoi. Bon, bah, j'en ai aucune idée. Hein. C'est un DVD. Je sais peut-être deviner... Non, il reste encore plusieurs DVD. J'allais dire peut-être que si c'est le dernier qu'il y avait sur ma wishlist, j'aurais pu deviner, mais il en reste plusieurs. Oh! Génial, génial, génial. Il s'agit de... comment est-ce qu'ils appellent ça? The Hunger Games. J'essaye d'utiliser mon accent anglais. The Hunger Games. À mon avis, ils aspirent le H. The Hunger Games. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc, il s'agit du... Il y avait 3 livres à la base, ils en ont fait 2 avec le dernier, donc ça fait 4 films. C'est le 5e film, et c'est le film tiré du fameux spin-off. Je crois que c'est plutôt un préquel, qui est centré sur Monsieur Snow. Donc, j'avais hâte de le découvrir. Par contre, voilà, j'ai un dilemme, c'est que je ne sais pas du tout si... Oh, chouette! Les DVD avec les images deviennent tellement rares que quand j'en ai un, je suis tout content. J'ai un dilemme, c'est que je sais pas du coup si je lis le livre d'abord ou si je regarde d'abord le film parce que j'ai pas encore lu le livre. Voilà. Et j'ai un souvenir très net que quand il est sorti, je le voulais absolument, sauf qu'il était sold out partout et je râlais en mode, mais je le veux, pourquoi est-ce qu'il faut attendre des semaines pour l'avoir? Et ben, on est genre des années plus tard, je l'ai toujours pas lu. Voilà. Merci Jérôme. T'étais pas obligé. Déjà, les 2 premiers cadeaux étaient déjà super méga trop cool. Le paquet suivant. Je sais pas. On dirait un livre format A5 comme ça. Je suis de nouveau en train de mettre un bazar autour de moi. Ah, le petit mot est juste à l'entrée. Non, c'est la facture. Le petit mot est ici. Joyeux anniversaire! C'est la part de la copine. C'est de la part de la copine Marie. Ah, c'est un comics. Je crois que c'est un comics. Oui, trop méga, trop cool. C'est de nouveau un comics et ça vient justement de la collection dont je vous parlais tout à l'heure, de la collection Nomade chez DC Comics. Et il s'agit de Batman et les Tortues Ninja, le tome 3, Fusion.
dans la collection super-héros. Vous voyez, c'est la collection poche de chez DC. Ils sont super agréables, ils sont tout petits, tout mignons, avec des couvertures souples et tout. C'est super agréable à lire. Et une des séries dans laquelle je suis le plus à jour dans cette collection nomade, c'est Batman et les Tortues Ninja. En même temps, il n'y avait que 2 tomes jusqu'à maintenant, donc c'est pas très compliqué d'être à jour. Et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc j'avais mis le 3e dans ma wishlist et je suis trop content. Merci Marie. Ça aussi, à mon avis, ça va pas traîner à être lu parce que, comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers. J'en ai de la lecture, je n'en reviens toujours pas de ce truc-là. Vraiment, il y a un intrus dans la maison, tu lui fous ça dans la tronche. Je ris parce que je m'imagine en justice. Vous imaginez celui que j'ai tapé à porter plainte? Je m'imagine devant le juge. Et donc, vous avez tapé la victime avec un livre. Oui, monsieur le juge. Oh, vous imaginez un petit peu 2 ans de prison. Cause à frapper avec un livre. On passe au colis suivant. Et alors, je suis trop méga trop intriguée parce que apparemment c'est ça sent le Legami. Ça sent le Legami. Et ça vient de Virginie, de nouveau. J'ai bugué parce qu'il y a ton nom de famille en premier. Joyeux anniversaire Ludo, je le trouvais tellement mimi et ça ira parfaitement avec l'autre cadeau. Je te fais de gros bisous. Virginie, en effet, c'est du Legami. Ah, mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Alors, pour la petite histoire, je vous le montre, il est trop mignon. Pour la petite histoire, ça me fait marrer. Je vais vous raconter l'histoire. Pour la petite histoire, j'arrive pas à continuer ma phrase tellement ça me fait rire. Pour la petite histoire, j'avais acheté ce Legami à la gare de Bruxelles quand j'ai été, je ne sais plus où, mais quand je suis parti en dédicace. Je pense que c'est quand je suis parti au FNR à Lyon. Il était à la gare, je l'ai acheté. Donc je l'ai eu une fois. Ensuite, ma copine Céline a voulu me l'offrir pour ma Noël. Et donc je l'ai eu une 2e fois. Et voilà que Virginie me l'offre. Et je l'ai donc une 3e fois. C'est trop marrant. Bon merci Virginie, mais je l'ai déjà 2 fois. Donc je vais le remettre là et puis on verra Virginie. Au cas où je le garde, c'est pas grave, hein, ça me fait de la réserve. Ou peut-être, si tu veux, si c'est pas trop prise de tête pour toi, on pourra changer. Colis d'après. Je pense que ce qui plaît dans ce bec-là, bon, elle a voulu l'offrir avec la trousse. Hein, parce que la trousse, c'est le petit nounours. Mais je pense que ce qui plaît sur ce bec-là, c'est qu'il est marqué Dream Big dessus. Et c'est inspirant, forcément. Le cadeau d'après. Oh, c'est super intriguant ça. Encore Virginie? Ah! C'est un cadeau, elle m'avait prévenu, c'est un cadeau pour papa. Elle voulait faire un cadeau à mon petit papa chéri d'amour. Et donc, voilà, elle m'avait prévenu qu'il y avait quelque chose pour papa. Ce que je propose, c'est que je le mette là sur le côté. Je termine mon ouverture. Il doit rester 5 paquets, je pense, 5-6 paquets. Et puis, on ira filmer un petit peu dans le salon. Vous savez que je préfère ne pas exposer mon papa sur les réseaux. Parce que les réseaux ne sont pas toujours gentils. Et moi, je prends le risque de m'exposer. Mais je préfère laisser mon papa en dehors de ça. Mais on filmera ses mains pendant qu'il ouvre son paquet pour avoir sa petite réaction. On va passer à ce colis-ci. Très intriguant aussi. Une forme un peu bizarre comme ça. J'ai mal ouvert. Il n'est pas doué, lui. Attention. Ah, c'est du Pokémon. C'est du Pokémon.
Ça vient d'Alexandra. Joyeux anniversaire, Ludo. Oui, merci Alexandra. Oui, du Pokémon. Elle m'a acheté un tripack mascarade crépusculaire. Wouhou. Bon, bah, vous savez à quel point j'aime le Pokémon, hein. Ça y est. Je pense que vous l'avez tous intégré, que j'adore le Pokémon maintenant. Et du coup, bah voilà, vous me régalez en m'achetant du Pokémon. Je m'en suis acheté aussi hein, pour mon anniversaire parce que Pokémon. Et donc, eh bien, de quoi compléter ma petite collection mascarade crépusculaire. Ça, c'est trop cool. Merci Alexandra. J'ai l'impression de ne pas dire assez merci. Mais je suis tellement excitée, j'ai tellement envie d'ouvrir et tout. Merci. Merci. Au suivant. Ça ressemble très fort à une BD. À une bande dessinée. C'est une bande dessinée. Ah, il n'y a pas de petits mots. Non, ça va pas ça quand il n'y a pas des petits mots. Hein. Amazon, dis donc. Oh, j'adore. Tout à l'heure, je vous donnais des titres de sagas qui me suivent depuis que je suis tout gamin. Eh ben, Spirou et Fantasio. Spirou et Fantasio, les amis. C'est toute ma jeunesse aussi, quoi. C'est vraiment, mais depuis que je suis tout gamin, Spirou et Fantasio. C'est juste génial. Et du coup, bah, c'est le tout nouveau tome, je pense, qui est sorti cette année. En tout cas, c'est sûr et certain que je ne l'ai pas. Ouais, octobre 2024. Donc, bah, merci beaucoup à cette personne inconnue qui m'a fait un cadeau. J'irai, comme je vous disais, voir les réservations sur ma liste Mes Envies pour pouvoir remercier correctement la personne qu'il se doit, que je dois remercier. Mais en tout cas, super méga trop gentil parce que ça, Cédric, les tuniques bleues, tout ça, enfin je me répète, mais toute ma jeunesse, les amis. Toute ma jeunesse. Voilà. Toute ma jeunesse. C'est un DVD. Un DVD. C'est un DVD. Il y a un petit mot. Ça, c'est la facture. Je me suis spoilé. J'ai vu ce que c'était. Et c'est trop méga trop cool parce que c'est un film que je voulais trop voir. Ça vient de Laura. Laura. J'aime beaucoup Laura. Il faut savoir, c'est en fait, à la base, Laura, c'est une amie d'une amie. Enfin, une amie d'un ami. Et pas n'importe quel ami, de Jérôme. Et c'est à travers Jérôme qu'on s'est connus. Et on se parle pas tellement. Et on s'est vu qu'une fois. Mais Laura, c'est le genre de personne, vous sentez tout de suite que c'est un cœur sur pattes, quoi. Vous voyez, c'est vraiment le genre de personne que vous sentez tout de suite qu'elle est géniale. Elle me met joyeux anniversaire Ludo, ça a été un film que j'ai adoré voir au ciné. J'espère qu'il te plaira tout autant qu'à moi. Des bisous de la part de Laura. Et j'ai vu ce que c'était et j'ai trop hâte de voir ce film. Il s'agit de The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt. Et ouais, c'est un film qui me donne méga trop envie. En plus, il est sur Netflix ou alors Disney, je ne sais plus. Et je me suis retenue de le regarder parce que je me suis dit, non, mais si on te l'offre, il faut que tu regardes le DVD, tout ça, tout ça. Et ben voilà, ma patience est récompensée, comme dirait l'autre. Ils ont mis un super beau carton. Je dois avouer qu'il est beau, pour une fois, le carton. Mais vous savez que c'est pas ce que je préfère, le carton. Ce que je préfère, c'est... Oui, il y a une image sur les DVD. Ouh là 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 là. Trop méga, trop cool. Et une belle image en plus. Merci Laura. Alors ça, je peux te dire, c'est pas un film qui va traîner dans la bibliothèque pendant longtemps. Il va passer à la casserole, un de ces quatre. Et plus vite qu'il ne faut pour le dire. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon, vous avez compris, moi je suis trop excité pour parler correctement, je vous le dis. Et dire qu'il y a encore le colis de Céline qui m'attend à la poste. Alors ça, c'est exactement la même texture que les Pokémon de tout à l'heure. Je pense que c'est du Pokémon.
Je pense que c'est du Pokémon. C'est du Pokémon. C'est du Pokémon. Oula. Il y a eu un schmilblick avec le petit mot. Regardez ça. Oh, ça vient de Clémence. Merci Clémence. Joyeux anniversaire Ludo. Trop contente de pouvoir t'offrir des cartes de Pokémon. J'aimais beaucoup étant plus jeune. Eh ben moi, je suis vieux et j'aime encore. Vous voyez? Un vrai gamin. Oui! Il y a un autre petit mot. Ah non, c'est la fin. Ça me fait 6 paquets Pokémon à ouvrir. Moi qui pensais, ouais, je pense que j'irai quand même. Je pensais aller m'acheter des Pokémon tout à l'heure pour mon anniversaire. Je pense que j'irai quand même. Ça me fera plein de Pokémon à m'ouvrir pour mon anniversaire. Je suis trop content. Ça me fait 6 paquets déjà. 7! Trop méga trop content. Et enfin, on y passe. C'est le dernier. Merci Clémence. J'ai pas dit merci, j'ai dit merci, je ne sais plus. Merci Clémence. Je suis trop fort. Merci Clémence. De toute façon, vous vous doutez bien que j'envoie, dès que la vidéo est finie, j'envoie un petit mot à tout le monde, forcément. Je n'attends pas la vidéo pour dire merci. Je dis merci en main propre, si je puis dire. Et de nouveau, pas de petits mots. Ça, c'est pas cool, hein. Ah, j'adore. J'adore. Et on coupe le son. J'ai reçu entretien avec un cadavre de Dr Philippe Boxeau aux éditions Kennes. Et c'est trop méga trop cool. J'adore cette saga de livres. Si vous ne connaissez pas, c'est le Dr Philippe Boxeau qui est belge et qui est médecin légiste. Ouais, c'est ça, médecin légiste. Et il nous raconte le quotidien de son histoire, les morts les plus incroyables qu'il a rencontrées, des situations bizarres ou extrêmes, etc., etc. C'est super bien fait, mais je sais pas de qui ça vient parce qu'il n'y a pas de petits mots. Voilà. Mais merci beaucoup. Voilà les amis. Eh ben, je peux dire, sous réserve du colis de Céline, que j'ai bien fait de prendre le risque de me commander mes cadeaux de mois à moi parce que ils y sont pas ici. Donc, tout est bon. On est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller boire un petit coup parce que je n'ai plus de thé dans ma petite tasse. Et puis, on va aller filmer un petit peu dans le salon. On va donner le cadeau de papa. Papa, t'as reçu un cadeau? Bon. Et on va voir... en tout cas, vous allez entendre sa réaction parce que, comme je vous ai dit, j'aime pas beaucoup le filmer sur Internet. Et puis voilà. Let's go. Allez, les amis, j'ai le petit colis de papa. Attention, papa, t'as pas l'habitude, mais ne montre pas. Il faut garder le carton de ce côté-là pour pas montrer l'adresse. Alors, attendez. Voilà, alors, normalement, tu as un petit mot dedans, d'abord. Ah, voilà. Ah. Bon, comme je sais pas lire. Oui, il a pas ses lunettes. Il est marqué « Bonjour papa de Ludo, vous méritez bien un joli cadeau qui j'espère vous fera plaisir. Bonne journée à vous, Virginie. » Merci bien, c'est très gentil. Ah, ça a l'air d'être quelque chose. Je vais regarder dans le carton s'il n'y a rien. Non, le carton est vide. Il se fout de moi, il essaye de faire comme moi. Ouh, le magnifique, ouais. Nom de Dieu. Regardez-moi ça. C'est super mignon. Ben, Dieu. Je vais ouvrir, mais je ne sais pas de quel côté. C'est des stylos, attendez, regardez. On voit pas bien. Ben oui, je sais que c'est des stylos. Oui, mais c'est pour la caméra, pas toi. Je sais bien que tu vois, mais... Hein? Ouais, on voit pas avec le sachet. Il y a des... Ah ben, c'est super joli. C'est magnifique.
J'apprécie, c'est très gentil, madame. Virginie. Madame Virginie, vous avez fait un très beau cadeau. C'est très gentil. Tu veux les ouvrir? Je vous remercie. Attends. Bah ouais, pour voir si c'est quoi. Voilà, j'ai ouvert le paquet. Ah ben, ils sont encore emballés. Ouais, apparemment, ils sont très beaux. C'est des stylos, les amis. Je sais pas si vous voyez bien, mais de toute façon, après, je les prendrai sur la table. Je vous montrerai correctement. C'est très joli. Voilà, hein, papa a l'air content. Ouais, c'est magnifique, c'est très joli. Merci Virginie. Faut Merci. dire, papa, si vous lui offrez des bics, des casquettes ou une tasse, vous pouvez pas vous tromper. Ouais, c'est très joli. Merci Virginie, c'est très gentil. Et voilà Virginie, t'as tapé juste. Ça lui fait plaisir. Je vais vous montrer. Et après, je pense que je vais les déballer. Parce que papa, en fait, en général, il m'appelle pour ouvrir ce genre de truc parce que ça l'énerve très vite. Attendez, je vous remets sur le trépied. Je vais les ouvrir, vous les montrer. Et après, j'irai les donner à papa. Il va les ranger dans sa collection. Donc, il s'agit d'une collection de stylos. Voilà, mais avec le papier, il faut avouer qu'on ne voit pas très clair. Hein. Oh oui, ils sont très jolis. Ils sont vraiment magnifiques. Je pense que papa va souvent les utiliser. Il adore les stylobies. Voilà, il faut savoir que papa, les stylobies, partout où il va, il demande s'il peut avoir un stylo. Voilà. Si on a rendez-vous à la banque, il va demander si la banquière n'a pas un stylo. Si on va dans un magasin, il va demander après un stylo. Enfin, vraiment, il adore les stylos. Il en a des centaines et des centaines. Et donc, Virginie lui a offert une collection de stylos. En fait, c'est même pas le papier qui dérange pour vous les montrer correctement. On voit qu'ils sont beaux et qu'ils sont neufs et du coup, ils brillent de mille feux. Donc voilà, il y a un noir, il y a un rose. Le rose brille particulièrement. Il y a un argenté. Et il y a un doré. C'est doré, hein? Ouais. Donc, ben, merci Virginie. Moi, je te dis merci aussi. Et puis, ben, tu as vu la réaction de papa, qui l'a adoré aussi. Donc, voilà. Maintenant, je les ai déballés. Je vais aller lui donner. Et je pense que je vais souvent les voir. Voilà, parce qu'ils sont très jolis. Je pense qu'il y en a déjà un qui va filer dans l'auto. Donc, ben, merci à toi. Et du coup, ben, nous, on va se laisser, les amis. Là, ben, ça va être les courses, tout ça. Et puis, quand je rentre, ben, je vous retrouve pour ouvrir le colis de Céline, pour ouvrir le mien. Mais le mien, c'est avant 20 h, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Et puis, pour vous montrer, si j'ai été faire du shopping, je pense clairement que je ne vais pas faire des folies. Je ne vais pas aller acheter de nouveau 10 trucs en magasin aujourd'hui. Parce que clairement... faudrait regarder, mais je pense que ma wishlist est vide, quoi. Avec vos cadeaux et mes cadeaux de mois à moi, je pense que j'ai reçu tout ce que je voulais pour ma Noël et mon anniversaire. Donc, clairement, je pense que j'ai pas besoin d'aller acheter 14 000 trucs. Voilà. Le seul petit truc, c'est que j'avais mis un petit billet de côté pour aller m'acheter un peu de Pokémon. Et malgré le fait que j'en ai reçu, je pense que je vais aller en racheter un peu. Mais de toute façon, je dois aller au trafic. Il me faut un classeur et des intercalaires. Voilà. Bon, je vais les donner à papa et puis je vous retrouve tout à l'heure, les amis. Les amis, coucou, je vous retrouve. Il est bien plus tard dans la journée. Il doit être bien 4h30 maintenant, un truc comme ça. Ouh, il est même 5h moins 20. J'ai rien foutu de la journée. J'ai été faire les courses, mais comme il fallait faire plusieurs magasins, etc., je viens de rentrer, le temps de rentrer, de ranger les courses, tout ça. Bref, j'ai récupéré, regardez-moi, ce mastodonte. Voilà, ce truc-là, c'est le colis de ma copine Céline. Heureusement qu'elle m'a dit qu'elle avait été sage, hein, voilà. Parce que, hein, ah. C'est la fête, les amis. Mon propre colis, mes cadeaux de mois à moi viennent d'arriver. Donc, je disais, heureusement qu'elle m'a dit qu'elle avait été sage.
J'espère qu'il y a beaucoup de vide. Hein. Genre que c'est un gros carton avec un truc au milieu et plein de papier pour bloquer le bazar. Parce que sinon, c'est la loose. Hein. Moi, je lui ai fait un colis pour Noël, mais pas un colis comme ça. Hein. Dites donc, bon, ça prend trop de temps de retirer le papier cadeau. J'ai pas la patience. Oh, oh. Déjà, rien que le carton est trop beau. Regardez. Mais attends, quoi. Regardez. Elle m'a vu débouiller. Happy birthday. Trop beau. Les amis ont du talent. Et on a le même scotch. J'ai le même scotch chez moi. J'ai le même scotch chez moi. Attendez, comment est-ce que ça s'ouvre cette affaire? J'aurais peut-être dû préouvrir à l'avance. Non, c'est moins gai quand on préouvre à l'avance. Ah oui. Ce qui est gai, c'est de partager l'ouverture avec. Hein. Avec vous tous, mes amis, mes copains. Oh là 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 là. À part ça, elle a été sage. Bon, il y a du vide. Il y a du papier. Ah, le truc. Je réagis au truc le plus basique du colis, mais il y a un journal. Vous voyez comme quoi, moi je suis content de tout. Elle m'a mis le journal qu'elle m'avait acheté l'année passée, le 7 novembre, puisque bah, vous le savez, hein, j'ai suivi les élections américaines et j'ai essayé l'année passée d'avoir le plus de journaux possible et imaginables sur l'élection présidentielle, et donc je lui avais demandé de m'acheter le journal, et donc elle me l'a acheté, et il y avait beaucoup de pages, puisqu'il y avait page 2 à 13, la page 17, 18, 22, 23, 27 et l'éditorial. Donc j'étais trop content qu'elle aille me le chercher, et bah, c'était l'occasion qu'elle me fasse un colis pour qu'elle mette le journal avec. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Elle a été sage. Hein. Céline, toi et moi, faut qu'on cause. Elle m'a mis un petit mot, je suppose. Hein. Un petit mot que j'ouvre comme un bourrin, évidemment. Hein. Voilà. Alors, la petite... Oh, elle est trop belle, la petite carte. Regardez, la petite carte, elle est trop belle. Regardez comme elle est belle. Joyeux anniversaire, Ludo. Pas en retard, j'espère. Non, c'est arrivé à temps. Voici le matériel et les conseils réunis, je pense, pour débuter l'aquarelle. C'est réuni? Oui. C'est une activité que je trouve hyper apaisante et j'espère que ça accompagnera ton chemin vu une vie plus douce pour toi. J'ai du mal à lire ton écriture. Merci d'être mon ami encore une fois. Happy birthday, Céline. Céline, c'est la belle rencontre de ces derniers temps. Je ne sais plus depuis quand on se parle, mais elle est trop méga trop gentille. Et trop chouette. Et trop méga trop... C'est une crème, Céline. Et donc, elle m'a mis l'un des trucs que je voulais le plus. Voilà. Oh, c'est trop méga trop cool. Elle m'a offert un kit. Alors, comment ça s'appelle? Kit matériel et conseils inclut un tutoriel fleuri plus vidéo offerte. Débuter l'aquarelle, kit fleurs par Marie Boudon du site Les Tribulations de Marie. Tout ce qu'il faut pour débuter. Une boîte d'aquarelle fine sennelier 12 couleurs, un pinceau professionnel Raphaël, 6 feuilles de papier 300 grammes 100% coton 15 x 15, un guide de 12 pages pour se lancer. Et c'est du sennelier en plus, mine de rien, hein, voilà, de ce que j'ai compris, hein, parce que vous l'aurez compris, j'ai jamais fait d'aquarelle de ma vie, mais c'est vraiment une activité que je voulais tenter, essayer, démarrer en 2025. J'avais mis dans ma wishlist ce que j'avais compris être la meilleure marque, enfin la marque leader en aquarelle, et il semblerait que Sennelier en fait partie.
On va ouvrir ça, je suis trop curieux. Ça se présente comme ça, regardez. On a une petite boîte en bois. On a le petit livret. Oui, voilà, c'est le petit livret où elle explique tout comment on fait, tout ça. C'est trop. On a ce que je suppose être les petites cartes pour peindre dessus. Par contre, ouais, c'est vraiment pour débuter. On a le beau pinceau. Je vais le laisser fermer tant que je ne l'utilise pas, mais voilà. Avec une fameuse plume, là. Je ne sais pas si on dit plume, mais voilà. Et ce que je suppose être... Waouh! Par contre, c'est tout petit. On va longtemps avec ça. Je me rends pas trop compte de à quel point on utilise ou pas beaucoup d'aquarelle et tout. C'est tout joli. Oh, c'est tout doux. Donc voilà, il y a 12 couleurs. Et je suppose que les cases là et tout ça, c'est pour mélanger les couleurs et tout. Oh, merci Céline. J'ai trop hâte de commencer. J'ai hâte et en même temps, vous voyez, c'est le genre de... C'est le genre de truc, je vais pas dire que je vais jamais l'utiliser, mais c'est le genre de truc, vous savez, où vous arrêtez pas de vous dire, je vais attendre d'avoir bien le temps pour le faire, je vais attendre pour avoir bien le temps pour le faire. Et finalement, vous traînez pour vous y mettre parce que vous n'avez jamais le temps, quoi. Mais promis, je ne traînerai pas, je le ferai, incessamment sous peu, comme dirait l'autre. Et en plus, ma copine Céline, elle est douée, donc elle pourra me donner des conseils en plus. Et elle m'a mis des petites choses en plus, comme si ça ne suffisait pas. Elle a été sage, hein. Le type qui insiste. Elle m'a mis un petit... Ah! Elle m'a mis un petit carton avec des inspirations vidéo. Donc je suppose que c'est des chaînes YouTube qui font de l'aquarelle. Et donc, qui coûtent pub, même si je ne les connais pas. Il y a Arthur Deria, il y a L'eau bleue, Marie Boudon, c'est celle qui a fait le coffret. Made by Cani et Laura Travel Book. Voilà. Ben, je vais pouvoir aller voir tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Oh, elle m'a mis un... Oh là là, dis... Céline... Mais j'ai été sage. Je suis en boucle, mais je suis choquée. Moi, je m'attendais à un petit truc, mais elle m'a mis un petit livre qui vient des éditions Mango. Et c'est fait par Sarah van der Linden du site Mirglis. C'est l'aquarelle, les techniques essentielles en 10 modèles. Le livre est hyper sympa. Rien que comme ça, il me plaît bien. Et c'est un livre apparemment pour créer des petites choses. Par exemple ici, créer des champignons. Et donc apparemment, à chaque fois, ils mettent... j'espère qu'il y a quand même un... Ah ouais. Ah ouais, c'est hyper complet. Vous voyez, à chaque fois, elle vous met les couleurs dont vous avez besoin, ce que ça va donner à la fin. Et après, c'est un étape par étape. Mais alors, vraiment, elle prend le temps parce que j'ai vu qu'il y avait au moins 20 étapes. Il y a 30 étapes. Vous voyez, donc ça a l'air d'être assez complet. Ça va être génial. J'ai hâte de m'y mettre et en même temps, je ne sais pas si c'est logique ou si c'est moi qui suis bête ou quoi, mais j'ai un peu l'impression en mode... j'ai tellement envie d'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur de m'y mettre et de me rendre compte que finalement, bof, c'est pas mon truc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense pas, parce que je suis quand même quelqu'un de... Bon, ça serait peut-être un peu... Comment, c'est quoi le mot quand on dit du bien de soi-même comme ça, orgueilleux, vaniteux de dire ça, mais je suis quand même assez créatif et tout, donc j'aime plutôt bien les trucs manuels et tout. Donc je sais pas, je le sens que je vais aimer et j'espère. Merci hein, Céline, vraiment. Et ça, ah ça c'est c'est des feuilles,
Aquarelle le rouge, grain fin, 325 grammes par mètre carré, 17 x 24, 12 feuilles, 100% cellulose, grain fin. C'est la marque Anemmeul. Je m'y connais pas, hein, donc, mais je pense que Céline s'y connaît, elle. Donc si elle m'offre ça, c'est que c'est ce qu'il faut. Voilà. Vous voyez, moi, tout bêtement, j'aurais pris des feuilles, des grandes feuilles directement. Et en fait, en voyant le format, je me dis, bah oui, enfin, Ludo, t'es débutant, si t'arrives déjà à remplir une feuille comme ça, c'est déjà... Donc voilà. Eh ben, Céline, je vais te gronder. Voilà. Je vais te gronder. C'est pas du tout sage. Sache-le. Je suis pas content. Le type, il engueule ses amis. Alors là, Céline, vraiment, faut qu'on parle. Ah, mon colis est ouvert. J'espère qu'il manque rien dedans. Bon, donc, j'ai reçu mon colis à moi. Le début de ma commande, si je me souviens bien, il y a 3. Donc, j'ai acheté quoi? 7 affaires, moi, pour mon anniversaire. Et dans ce colis-ci, il y a 7 affaires. Et donc, bah, ça se confirme, après le colis de Céline, j'ai bien joué mon coup. J'ai commandé des trucs qu'on ne m'a pas offert. Mais je le sentais venir. En fait, il y a un truc qui coûtait qui était un peu plus onéreux. Ça, j'ai demandé à mon papa. On va être honnête. On a regardé sur la liste. Et tout le reste, je le sentais. Alors... un autre truc que je voulais absolument, mais alors absolument. Donc, tout d'abord, évidemment, il est un poil abîmé, mais ça va. Tout d'abord, l'indispensable. Oui, il est quand même bien abîmé. Aïe, 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 Amazon. Donc, j'ai reçu Kings of Sin, le livre 1, La colère de Anna Wang, aux éditions Hugo, dans la collection New Romance. Je suis trop content de l'avoir reçu. J'avais adoré la saga Twisted Love qui était sortie l'année passée, donc chez Hugo. Et donc, je voulais absolument tester cette nouvelle saga Kings of Sin, il n'y a pas de S. Par contre, voilà, je m'attends à la même chose que l'année passée. C'est-à-dire que je trouve que Anna Wang a des idées d'histoire avec des rebondissements et des backgrounds, etc., etc. Mais méga, super, trop bien fait. Par contre, il y a de la fesse. Mais alors, de la fesse et encore de la fesse. Autant le savoir. Et c'est très descriptif, très détaillé, très cru. Donc, il faut le savoir. Mais déjà, moi, le sexe ne m'a jamais dérangé dans les romances. Et en plus, l'histoire à côté de ça... Oh purée, je savais pas que ça pesait aussi lourd. Bon, ben, j'avais raison de penser que je ne l'avais pas reçu. Clairement, je l'aurais su si j'avais reçu ça. Donc, la chose que je voulais absolument de tous mes cadeaux qu'il y avait sur ma wishlist, des feutres acryliques. Oui. Et donc, je me suis pris directement, allez hop, je me suis pris la boîte de 120. Donc, j'ai pris, alors, apparemment, il y a 150 000 marques. Et les deux plus connues, c'est celle-ci et la boîte noire avec du rouge sur le côté, je ne me souviens plus la marque. Mais ça vaut un pont, hein, ces affaires-là. Et donc, ben, c'est la seule chose que j'avais mis à l'avance dans mon panier, en mode ça, c'est sûr, je me les achète. Sauf que, apparemment, chaque marque se valent plus ou moins, chaque marque a des défauts, chaque marque a des qualités, etc. Donc, je m'étais dit, bon, moi, je prends l'une des marques connues, parce que quand même, je voulais quand même un minimum de qualité, mais je prends le moins cher au moment où je commande, quoi. Et vlatipa qu'il y avait justement une promo dessus. Voilà. Donc à la base, ils sont pas loin des 70 € et je les ai eus à 35. Et pas belle la vie. Regardez. Donc ce sont des marqueurs acryliques. Par contre, ils sont pas présentés. C'est de l'arnaque ça. Hein. C'est des marqueurs acryliques. J'allais vous montrer sur internet, il y a des tiroirs comme ça.
En tout cas, dans l'autre coffret. Peut-être qu'il n'y a que l'autre coffret qui a ça. Mais ils sont numérotés? Ils ne sont pas numérotés, ceux-ci. Mais donc voilà, il me plaisait bien. Et franchement, il me donnait très envie. Mais d'un autre côté, je le sais, je me connais, je fais tellement de choses, tellement d'art créatif, tout ça, que si... alors il y a ça, à quoi ça sert? Je fais tellement d'art créatif, tout ça, que je vais pas non plus faire 150 000 colos sur l'année. Hein, on est d'accord? Je vais faire un colo par-ci, un colo par-là, un colo par-ci, un colo par-là. Donc, j'ai pas besoin non plus du super coffret avec les tiroirs, les machins, les bidules. Et puis, honnêtement, on va pas se mentir, c'est déjà un super beau cadeau. Hein, à la base, ça coûte quand même 70 €. D'accord, je l'ai eu en promo, mais c'est quand même un coffret à 70 € à la base. Donc, je suis méga trop content de m'avoir offert ça. Je pense sincèrement ils auraient été à 70 €, je les aurais pris quand même parce que j'avais très envie. Mais du coup voilà, on va faire du colo mystère. Voilà. Et là vous allez me dire mais Ludo, c'est bien beau d'acheter les marqueurs, les feutres et tout ça, mais il faut du colo mystère pour faire ça. Voilà mon troisième cadeau du jour. Je me suis pris un bouquin de colo mystère. Je me suis pris le colo mystère Les Schtroumpfs. Voilà. Alors, de ce que j'ai compris, dans tout ce qui est colo mystère, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a des choses qui sont vraiment compliquées à faire. Et du coup, il vaut mieux commencer par un colo qui est niveau débutant, etc. J'ai regardé, mais j'ai pas vu de si ce tome-ci était considéré comme difficile ou simple ou débutant, etc. Je me suis commandé un deuxième bouquin de colo mystère qui s'appelle Les grands classiques spécial débutants, mais il ne sort qu'à la fin du mois, il me semble le 22, donc je le recevrai le 22. Et du coup, bah, en attendant, je commencerai celui-ci, en espérant que ça soit pas si compliqué que ça en a l'air, parce que mine de rien, en regardant comme ça, j'ai quand même l'impression que c'est pas si facile que ça, quoi. Voilà. Je me disais, oh, ça va être chouette et tout, mais ça n'a pas l'air si simple que ça, cette affaire. Mais voilà, je suis trop content parce que c'était vraiment l'un des trucs que je voulais le plus cette année. Et ouais, je suis à fond, je suis à fond envie de trucs artistiques, quoi. L'aquarelle, le colo mystère avec les feutres acryliques. Je pense que plus tard dans l'année, je vais m'offrir une boîte de crayons. Parce que j'ai envie d'une fois une autre boîte que les Castle Art. Donc voilà, c'était mon cadeau, mes cadeaux de mois à mois, une partie de mes cadeaux de mois à mois, parce que il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi Amazon envoie comme ça en 4 fois. Bref. Et voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai été pourri gâté, que ce soit par mes copains ou par moi. Et je suis trop content. Je suis assez soulagé de voir que j'ai bien fait de commander directement mes trucs. Bref, je vais vous laisser. Et puis du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Elle va traîner un peu avant d'être mise en ligne, je vous avoue, parce que, à mon avis, le montage va être bien long. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, c'est la conclusion. Je suis désolé, je suis un peu excité, un peu tout content et en même temps un peu fatigué. Du coup, je patine, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.